Le concept de cohabitation intergénérationnelle en résidence pour personnes aînées offre à des étudiants et des étudiantes un logement gratuit en échange d'une dizaine d'heures d'implication sociale par semaine auprès des résidents et des résidentes. Le Centre collégial d'expertise en gérontologie a recueilli les témoignages des gestionnaires et intervenantes impliqués dans le processus afin de mesurer les retombées générées par le projet. Né en Australie il y a quelques années, le concept de cohabitation intergénérationnelle en résidence pour personnes aînées a commencé à s'implanter au Québec dès 2017. En fait, la résidence Les Marronniers, c'est la première résidence au niveau du Québec, je pense même du Canada, qui a initialisé ce projet. C'était vraiment un projet pilote. Quand on a vu ce qu'ils faisaient, ça nous a vraiment inspirés. On trouvait que c'était vraiment en accord avec notre mission. Donc, on les a appelés, ils nous ont beaucoup accompagnés. Encore aujourd'hui, c'est des partenaires vraiment de première ligne. Pour moi, c'était vraiment une excellente nouvelle, une très belle opportunité de faire connaître notre milieu à des étudiants nécessairement qui sont d'une autre génération. Donc, c'était avec beaucoup d'entrain et beaucoup de motivation qu'on a embarqué dans le projet là, à Drummondville avec le Cégep. Je vous dirais, cependant, il y a des conditions favorisantes et gagnantes. Ça prend un engagement des étudiants en partant. Ça prend un engagement des bénévoles qui ont parti le projet. Ça prend un engagement au niveau de la direction et ça prend un engagement au niveau de l'équipe aussi. Nous, ici, on a reçu deux étudiants, une étudiante et un étudiant. C'est sûr qu'il y avait quand même eu des entrevues pour s'assurer qu'on ait un bon match et des profils qui sont adaptés pour habiter avec des personnes âgées. J'ai appelé Erika. On a eu une rencontre. On a monté après ça un appartement. Je voulais qu'elle soit bien. Je voulais pas qu'elle ait un petit studio, que ça soit tout petit. Et je lui ai trouvé, on lui a gardé un beau 3,5. Les artistes. Le prochain défi, c'est la suite du projet. On a fait l'an 2, on va faire un bilan. On va avoir 2 nouveaux étudiants à l'an 3. Fait que comment on va permettre l'intégration et de maintenir les acquis et l'évolution qu'on a fait depuis 2 ans. L'autre défi, l'autre enjeu, c'est vraiment, on est une résidence pour personnes aînées. On connaît la pénurie des endroits pour les personnes aînées. On prend 2 logements pour héberger des étudiants. Fait que nous, il faut toujours s'assurer qu'il y a un plus-value. Et on a vraiment un plus-value par les résultats de l'an 2, on le voit très bien, qui fait qu'on peut se permettre de diminuer notre nombre de 2 places parce que ça vient rapporter à 60 personnes et plus aînées aussi. Le projet intergénérationnel, ça crée une dynamique, puis une dynamique vraiment systémique. Ça a un impact, tantôt, comme je vous disais, sur les résidents, sur mon personnel, sur ma location et sur le rayonnement au niveau de la communauté. De voir qu'après 2 ans, c'est quand même un succès, puis il y a des bénéfices autant pour les étudiants que les aînés, mais nous aussi, comme personnes responsables, on apprend à l'intérieur de ce projet-là. C'est très satisfaisant de voir qu'il y a des étudiants sur place. Ça fonctionne, les employés collaborent, la direction collabore, c'est gagnant sur toute la ligne. Ça apporte un vent de fraîcheur auprès des aînés. Ça brise l'isolement aussi parce que ces étudiants-là, ils ont ce rôle-là de pouvoir aller vers les aînés. Ils sont comme nos oreilles et nos yeux au niveau de la résidence. S'il y a quelque chose qui se passe aussi, ils sont capables de nous apporter ça. Pour ceux qui travaillent en résidence, c'est hyper important, cette cohabitation-là. C'est sain, c'est un mélange bénéfique pour les 2 générations. Puis une résidence, ça reste un milieu de vie beaucoup plus qu'une business. Puis ce côté social-là qui, des fois, se perd quand « faut remplir des quotas, faut faire ci, les horaires, tout ça », bien nous, on n'a pas vraiment d'horaire, on habite ici. Fait que ça permet de combler ces petits gaps-là. Tu sais, moi, j'ai travaillé le soir et les fins de semaine quand les employés ne sont pas à la résidence. Fait que oui, on se voit pas nécessairement le corps employé et moi, mais ma job, elle se fait puis est ressentie, puis
C'est ça qui est important pour les aînés. C'est pour ça que le projet est si important. C'est pour couvrir justement les plages où est-ce que le corps employé n'est pas nécessairement là pour être présent pour les résidents. Fait que c'est un projet qui est porteur, qui donne des résultats et on le voit par la qualité de vie des résidents. Je dirais que le premier réel mandat d'un gestionnaire, c'est de s'assurer que ses résidents sont bien, qu'ils se sentent écoutés, considérés. Puis un projet comme celui-là, c'est tout à fait, c'est au plein milieu de la mire. À tous les gestionnaires d'RPA, honnêtement, je vous dirais, allez-y all-in dans ce programme-là, honnêtement. Et on aimerait bien que sur le territoire québécois, que toutes les résidences puissent adhérer à ce genre de projet, ainsi que le Canada.